Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Stéphanie Palma. Coach en relations amoureuses, on parle de dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective? Les causes, les signes et comment s'en sortir? Pour vous donner envie d'écouter cette émission, c'est tout simplement avoir une vision erronée de l'amour et finir toujours déçu de ses relations amoureuses. Bonjour coach Stéphanie Palma. Bonjour Manel, bonjour à tous les auditeurs. Comment vous allez? Très bien, merci, et vous-même? Très très bien, merci beaucoup. C'est encore avec un énorme plaisir que je vous reçois et je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Coach Stéphanie Palma, que vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux et les taguer sur la page Instagram officielle d'Arabelle. Aussi, elle a une chaîne YouTube Stéphanie Palma. Stéphanie, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo de vous sur YouTube. C'était par rapport à la psychologie masculine. J'ai retenu une phrase « On s'en fiche d'avoir raison ». J'ai adoré. Exactement, ça c'est une phrase qu'il serait bon de garder, de mettre sur des post-it et de les afficher partout sur les murs chez soi. Avoir raison ou être heureux en couple, c'est bien, mais on peut pas avoir les deux, donc il faut choisir. Soit on a raison, soit on est heureux. Et magnifique. Et ça m'a marqué, ça change une vie. Des petites phrases comme ça qu'on peut écouter, ça change une vie, Stéphanie. Complètement. Il y a toujours des petites phrases des petites phrases avec une telle puissance et un tel impact qui permet simplement de changer notre vision des choses. Exactement. Coach Stéphanie, aujourd'hui, on va parler de dépendance affective et vous êtes aussi passée par là. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, une définition simple de la dépendance affective? Bien sûr. Alors, la dépendance affective, c'est quand on a besoin des autres pour se sentir bien, pour être heureux. Ah, on a besoin de l'autre pour être... Est-ce qu'on a besoin de plusieurs personnes ou d'une seule personne? Peu importe. La dépendance affective, ça veut dire qu'on a besoin de son environnement extérieur pour pouvoir être bien soi-même et que seul avec soi-même, ça ne suffit pas. D'accord. J'ai dit que finir toujours déçu de nos relations amoureuses, c'est un signe. Est-ce que oui, c'est vrai? Si je suis toujours déçu, c'est que forcément, j'ai une dépendance affective. C'est très probable. Alors, encore une fois, il n'y a jamais qu'une seule chose qui amène à un résultat, une conséquence. C'est toujours une multitude de choses, il y a toujours une multitude d'origines qui amènent en fait à un résultat. Mais il est fort probable, en effet, que derrière tout ça se cache la dépendance affective. Ah, magnifique. Ce n'est pas systématique. Alors, coach Stéphanie, pourquoi faire la différence entre l'amour et la dépendance affective? Des fois, on pense que trop aimer, trop être dans la démonstration, c'est aussi une certaine dépendance affective. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi faire la différence? Alors, la différence entre aimer et la dépendance affective. Donc déjà, dans le mot aimer, j'aurais vraiment qu'on fasse attention parce qu'il y a vraiment deux concepts. Il y a le verbe aimer, c'est-à-dire le verbe d'action où je vais faire quelque chose pour aimer. Et après, il y a le feeling amoureux qui est je ressens quelque chose. Donc, c'est vraiment deux notions complètement différentes. Ah. Et quelle était la question, Manel? La question, c'était pourquoi faire la différence entre aimer et la dépendance affective? Être dépendant affectif. Merci. Pourquoi faire la différence entre les deux? Parce que la dépendance affective est un comportement. C'est un comportement. Et aimer, en fait, donc je précise vraiment aimer, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a le verbe aimer, donc faire quelque chose, et puis il y a le feeling amoureux. Et à partir du moment où on confond la dépendance affective en tant que comportement avec le ressenti amoureux, il y a un problème. Il y a un problème entre les deux. Ce n'est pas un comportement de dépendance affective qui va donc amener à un feeling amoureux. Et confondre les deux, ça amène en général à se prendre un mur en pleine face. C'est l'équivalent de se prendre un mur en pleine face. Alors Stéphanie, je n'ai pas encore compris la différence entre aimer et le feeling amoureux. Ah, alors aimer, c'est vraiment un verbe d'action, c'est-à-dire on va être amené à faire quelque chose. Comme par exemple, je vais donner un exemple dans le couple, j'aime mon partenaire, donc je vais faire quelque chose pour lui. Comme par exemple, je vais lui proposer de sortir, je vais réserver un resto, je vais lui faire une surprise, je vais faire quelque chose pour lui démontrer mon amour.
Et après, à côté de ça, il y a le feeling amoureux. Le feeling amoureux, c'est comment je me sens, à combien je sens que je l'aime et à combien je me sens aimée. Et ça, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que mon partenaire peut faire plein de trucs pour me montrer qu'il m'aime, mais moi, je peux ne pas me sentir aimée. Donc, il y a vraiment une grande différence entre les deux. C'est deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, au passage, dans la plupart des couples qui sont en crise, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, l'autre en face aime, c'est-à-dire votre partenaire vous aime, mais vous ne vous sentez pas aimé. Donc, il y a vraiment une grande différence entre le verbe d'action, faire quelque chose pour démontrer son amour, et puis le ressenti amoureux, à quel point on se sent aimé par son partenaire, et à quel point on aime notre partenaire. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Stéphanie. L'autre m'aime, mais je n'ai pas ce sentiment-là d'être aimé. Ça peut être aussi parce qu'on n'a pas le même langage de l'amour. Oui, il y a énormément de raisons dont les langages de l'amour est exactement. D'accord. Stéphanie, je ne peux pas laisser passer cette parenthèse parce que c'est hyper intéressant. Les langages de l'amour. Est-ce qu'on doit apprendre à parler le langage de l'amour de l'autre en couple, ou alors je dois accepter le langage de l'autre tel qu'il est? Si par exemple il ne sait pas me donner exactement ce que j'attends de lui, je l'accepte tel qu'il est. Alors, les deux. Du coup, Manel, vous m'avez dit l'un ou l'autre. Du coup, moi, j'ai envie de répondre les deux. Pourquoi ? Parce que je donne souvent cet exemple. Les langages d'amour, c'est aussi un petit peu comme parler deux langues différentes. C'est-à-dire, admettons, votre langage d'amour, ça va être le temps de présence. Et la plupart des femmes, c'est le temps de présence, c'est-à-dire le temps de qualité passé avec elles. Et la plupart des hommes, en fait, c'est plutôt l'acte, c'est-à-dire démontrer son amour par un acte de service. Qu'est-ce qui se passe si on ne parle pas le langage de l'autre ? Eh bien, c'est comme si nous, on parlait anglais et l'autre parlait russe. À un moment donné, si on veut se comprendre, il va falloir faire un effort. C'est-à-dire, si personne ne se retrouve sur un langage commun, ça va être très, très compliqué. Donc, soit les deux apprennent à parler chinois, oui, mais c'est dommage, ou soit simplement la personne qui a sa langue maternelle, qui est l'anglais, apprend à parler le russe. Et l'autre partenaire, dont la langue maternelle est le russe, apprend à parler anglais. Et comme ça, les deux partenaires du couple arrivent à se retrouver. Magnifique, magnifique. Vous avez dit aussi quelque chose qui a attiré mon attention. Passer des moments de qualité. Des fois, on est sous le même toit, Stéphanie, mais on passe pas des moments de qualité. Exactement. Alors pour ça, je vais vous donner un exemple personnel. Ça a été il y a quelques années dans une de mes précédentes relations, dans la relation qui fait d'ailleurs que je suis aujourd'hui coach en relation amoureuse, parce que j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. C'est très simple, j'en étais arrivée à un point où je me disais, mais en fait, il est jamais là. Et le problème, c'est que sur le papier, il était là. Il était là avec moi, on était dans la même maison, sous le même toit, on passait du temps ensemble, et pourtant j'avais cette sensation profonde qu'il était jamais là. Pourquoi ? Parce que du temps passé ensemble, ça n'a rien à voir avec du temps de qualité, c'est pas la même chose. C'est-à-dire du temps passé à penser à demain, à penser à son boulot, à penser à la voiture qu'il faut qu'on aille la nettoyer ou la réparer ou mettre de l'essence, à penser aux courses qu'on doit faire demain, ça s'appelle pas du temps de qualité, parce que ça s'appelle pas être présent et pleinement présent pour l'autre. Magnifique. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Magnifique. Et très souvent, d'ailleurs, dans un couple, quand la routine s'installe, il y a cette notion de j'ai plus besoin de faire d'efforts, donc j'ai plus besoin d'être 100% présent quand je suis face à face avec l'autre ou dans la même pièce que l'autre. J'ai plus besoin d'être 100% présent. Donc je vais faire mes petits trucs, je vais vivre ma petite vie dans mon coin et je vais penser que ça suffit. Et en fait, ça suffit pas. Magnifique ce que vous dites, Stéphanie. Des fois, on l'entend aussi autour de nous. Je suis là tous les jours. Or, il n'y a aucun moment de qualité passé ensemble. La présence physique n'est pas, on va dire, suffisante, Stéphanie. J'étais obligée de faire cette parenthèse. Stéphanie, la dépendance affective, est-ce qu'elle se manifeste uniquement en amour? Ou je peux, par exemple, être dépendant affectif d'un collègue, d'une amie, de papa, maman? Oui, complètement. Alors la dépendance affective, c'est vraiment un comportement. Et pour pouvoir répondre vraiment à cette question, j'ai vraiment besoin d'expliquer la différence entre le comportement et l'être. Donc, nous sommes qui nous sommes, nous ne sommes pas nos comportements. Il y a vraiment une grande différence là-dessus. C'est-à-dire, je vais me comporter d'une certaine manière, mais ça va pas indiquer, ça va rien indiquer sur qui je suis. Parce que je suis fondamentalement moi, mais je vais avoir des comportements. Et dans certains comportements, il va y avoir des comportements très agréables et qui vont avoir des résultats positifs dans ma vie. Puis il va y avoir des comportements qui vont avoir un résultat qui n'est pas trop positif, voire même parfois destructeur, comme par exemple la dépendance affective. Ce qui veut dire que ce comportement que j'ai, c'est un peu comme un masque que je mets sur mon visage. Et ce masque-là, quand on l'a,
on l'a quel que soit le domaine de vie. C'est-à-dire, on l'a pas que en amour. On l'a aussi avec les collègues, on l'a aussi avec les amis, on l'a aussi avec la famille, on l'a aussi avec les personnes qu'on rencontre dehors. Bref, ce masque-là, c'est pas quand on arrive dans un endroit où pas tout à coup on pose le masque sur le côté et puis on redevient soi-même. Non, à partir du moment où on a un comportement où on porte un masque, on le porte tout le temps. Sauf quand on fait une sorte de travail, quand on redevient complètement soi-même et qu'on dépose définitivement ce masque au sol. Magnifique. Je vais dire quelque chose, peut-être que je me trompe, Stéphanie, vous me corrigez. Est-ce qu'on peut aussi démasquer ou alors savoir, reconnaître ces dépendants affectifs par le fait de toujours se plaindre? Ce sont des gens qui se plaignent d'être toujours déçus des autres. Les autres ne sont pas bien, l'autre il m'a déçu, une amie m'a déçu, mon mari m'a déçu. Est-ce qu'on peut les reconnaître aussi comme ça? Alors, on peut, en effet, c'est un indice, c'est-à-dire que c'est pas un indice où vous allez être sûr à 100% que c'est de la dépendance affective, D'accord. Mais c'est un indice qui laisserait supposer qu'il y a de la dépendance affective, parce que je rappelle vraiment un comportement, donc ce que j'appelle le schéma du dépendant affectif, c'est très important, hein. On n'est pas dépendant affectif, on se comporte comme un dépendant affectif, c'est vraiment cette grosse différence qui est très importante, c'est entre l'être et le comportement. Donc, quand on a ce schéma de la dépendance affective, en général, on ne dit pas qu'une seule fois la personne m'a déçu. C'est-à-dire, on a tendance à dire mon ami m'a déçu, lui il m'a déçu hier, elle m'a déçu, dans mes dernières relations ils m'ont déçu. Donc à ce moment-là, oui, c'est un très fort indice que c'est un schéma de dépendance affective. Maintenant, ça peut arriver une fois d'être déçu par quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un schéma de dépendance derrière. Effectivement. Alors, donc on peut être dépendant affectif avec n'importe qui. Mais est-ce qu'on sait, on peut aussi être dépendant affectif ou alors avoir une certaine dépendance, par exemple, d'alcool, de drogue, de travail, de sport? Oui, complètement. Et merci pour le lien, Manel. Merci, parce que c'est exactement ça. La dépendance affective, de toute façon, il y a le mot affect dedans. Oui. Donc, la dépendance affective donne l'indice suivant. C'est pour combler des besoins émotionnels. Et toute addiction dans la vie est là pour combler des besoins émotionnels. La dépendance affective n'est rien d'autre qu'une addiction. Donc l'addiction à l'alcool, l'addiction au sport, l'addiction au sexe, l'addiction aux besoins, au regard des autres, à la validation des autres, qui est rien d'autre que la dépendance affective, ça reste une addiction pour combler des besoins émotionnels, parce que derrière tout ça, il y a je ne suis pas en capacité de combler moi-même mes besoins émotionnels. Donc j'ai besoin des autres pour combler ça, des autres ou quelque chose d'extérieur à moi, comme le sport, l'alcool, etc. Être aussi addict au travail, c'est une sorte d'addiction, Stéphanie? Oui, complètement. Addict au travail aussi, ça marche. C'est complètement ça. C'est comme addict au sport, addict au travail. C'est pour combler des besoins émotionnels derrière. Magnifique. Je vais prendre, si vous permettez, Stéphanie, une question que j'ai reçue sur Instagram de Sarah. Coucou Manel, est-ce que la blessure d'abandon est liée au lien d'attachement non sécurisé? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, sécure. Comment le nettoyer pour être soi? Alors ici, c'est une question, c'est un sujet d'émission. J'ai déjà fait une émission sur les 5 blessures de l'enfance. Comment s'en sortir de ces 5 blessures? C'est aussi un sujet d'émission. Moi, je vais un peu transformer la question. Est-ce que cette blessure d'abandon, si on a été par exemple abandonné pendant notre enfance, ça peut aussi provoquer chez nous, une certaine dépendance affective? Oui, complètement. Oui, complètement. Parce que y a une grande phrase. Manel, vous m'avez parlé d'une phrase forte que j'avais dit dans une vidéo, et je vais en sortir une autre qui est extrêmement importante, qui est on apprend ce qu'on vit. C'est-à-dire ce qu'on vit, ce qu'on a vécu par le passé, on apprend exactement ça. Donc, c'est-à-dire, si moi j'ai vécu un abandon, donc c'était pas mon cas personnel, mais admettons j'ai vécu un abandon, je vais apprendre ça. C'est-à-dire, je vais apprendre que les gens finissent par m'abandonner. Et donc, ça va développer derrière un stress, un réel stress de mon Dieu, mais à chaque fois que je vais m'attacher à quelqu'un, il ou elle va m'abandonner. Et donc, ça va créer une réaction en retour. Une réaction, c'est un comportement. Donc, ça va créer une réaction en retour. Et la réaction qui est liée à ça, c'est je vais m'accrocher aux autres. Je vais avoir besoin d'eux, je vais avoir besoin qu'ils me prouvent qu'ils ne vont pas m'abandonner. Magnifique. Donc, on voit le petit schéma de la dépendance affective qui est en train de pointer le bout de son nez ici. D'accord. Coach Stéphanie, j'ai encore pas mal de questions. J'ai aussi un plaisir à vous écouter, mais je suis obligée de prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et
on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. Pardon. On parle de dépendance affective, les causes, les signes et comment s'en sortir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Alors, j'ai reçu un SMS pendant la pause. J'étais mort de rire. Notre auditrice Abir d'Algérie, elle dit « Bonjour, haha, Manel, tu ne peux pas danser sur cette chanson. » Parce que je danse tout le temps pendant les pauses et la chanson était un peu triste, on va dire. Je ne pouvais pas danser. Alors, bonjour Manel, cela fait toujours du bien d'écouter vos émissions. On apprend tous les jours. Merci Manuel, merci du fond du cœur Manuel. Ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Coach Stéphanie Palma, je vais lire une question de Fouzia, si vous permettez. Bonjour à vous deux, je suis romantique et j'ai vraiment envie d'aimer et d'être aimée. J'ai peur de la dépendance affective. Comment savoir si on a un vrai coup de cœur pour quelqu'un? Aussi, on pense à lui car on se sent seul et on veut juste être dans l'amour. Et donc après, elle dit, on pense à lui car on se sent seul. Voilà, bref. Fouzia, est-ce que vous avez compris la question de Fouzia, Stéphanie? Oui, j'ai compris la question et je vais y répondre comme ça. La dépendance affective peut être un problème, mais elle peut très bien ne pas être un problème. Je rappelle quand même que l'important, c'est toujours ce qu'on fait de ce qu'on a. C'est-à-dire, on a des choses. Vous savez quoi, on n'est pas né complètement lisse. On a vécu des expériences et ces expériences nous ont forgés. Et parfois, ces expériences nous ont parfois égratignés, parfois ça nous a blessés. Et puis parfois, on porte des blessures avec des cicatrices encore. Et l'important, c'est toujours ce qu'on en fait. Est-ce qu'on cache ces cicatrices et est-ce qu'on dit que c'est un problème et qu'on devrait avoir une peau magnifique, on ne devrait pas avoir cette cicatrice, ça ne devrait pas se voir, on devrait pouvoir la gommer? Ou alors simplement, est-ce qu'on vit avec? Donc je rappelle vraiment ce grand truc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions du style « Est-ce que je suis dépendant affectif ? Est-ce que j'ai vraiment un problème de dépendance affective ?» La dépendance affective est un problème à partir du moment où on considère que c'est un problème. Donc, c'est-à-dire excusez-moi Stéphanie, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire quelque chose de positif avec la dépendance affective? Oui, c'est-à-dire la dépendance affective, tout dépend de ce qu'on en fait. Et pareil, la dépendance affective, c'est pas juste une étiquette qu'on se met sur le front et on se dit « Ok, toi, t'es dépendant affectif et toi, tu ne l'es pas. » Par contre, ce qui va être certain, c'est que on est tous plus ou moins dépendants affectifs. Pourquoi ? Parce on vit tous dans un monde où on nous a pas appris en fait à ne pas dépendre des autres. Et puis nous sommes aussi des êtres sociaux, donc nous avons besoin des autres pour survivre. Ça c'est une des premières choses. On est des mammifères quand même. On a vraiment besoin des autres. On est fait pour vivre en groupe, pour vivre dans un groupe, dans une société. Je sais pas, mais dans un groupe c'est sûr. Et donc on a besoin des autres quand même pour survivre. Maintenant, si on est dépendant affectif à 1 sur 10, ça ne va pas poser de problème. Si on est dépendant à 10 sur 10, il est possible que ça pose problème dans sa vie. Donc le degré, vous parlez de degré. Exactement. Et donc, cette personne qui vous a envoyé ce message pour poser cette question, moi j'ai vraiment envie de lui répondre, j'ai l'impression que cette dépendance affective, même... je me permets de le tutoyer, même si tu l'as, j'ai l'impression que cette dépendance affective ne va pas être un problème, en fait. Et te poser la question de « Mon Dieu, est-ce que je suis dépendant affective ? Est-ce que ça va ruiner mes relations ?» va créer un problème. C'est-à-dire le fait de croire que c'est un problème va créer un problème. Et ne pas en prendre conscience aussi, ça peut être un problème. Alors, ne pas prendre conscience d'être dépendant affectif peut aussi être un problème quand on est vraiment dépendant affectif, par exemple à 10 sur 10 ou à 9 sur 10. Magnifique. Alors elle dit, je suis romantique et j'ai vraiment envie d'aimer et d'être aimée. On a presque toutes besoin de ça, Stéphanie. Complètement, on a tous besoin de ça. Voilà, donc là j'ai envie de lui dire, Fouzia, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je vous écoute. Oui, j'ai envie de rajouter vraiment un mot qui lui fera beaucoup de bien, c'est vas-y, fonce, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends, fonce. Aimer, il faut aimer tout simplement. Il faut vivre, aimer tout simplement. Il faut pas avoir peur d'être déçu en amour. Plus on a peur, plus on peut tomber dans la déception, Stéphanie.
Alors oui, il ne faut pas avoir peur. Bon, on a le droit d'avoir peur. Bien sûr, on a envie d'avoir peur. On a envie d'avoir peur. C'est ok, on a le droit d'avoir peur. Puis c'est humain d'avoir peur. C'est surtout ça le truc, c'est que on est énormément sur Terre. Je sais pas pourquoi, j'ai le chiffre qui m'est sorti de la tête. Je sais pas combien on est sur Terre, mais bref. 7,5 milliards, je crois. 7,5. Donc il y a sur Terre 7,5 milliards de personnes qui ont peur. Ah. Bah oui. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est humain d'avoir peur. Maintenant, je rappelle vraiment le grand concept, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette peur? L'important, c'est jamais ce qu'on a, c'est ce qu'on en fait. Donc on a tous des peurs, on a tous des croyances, on a tous des blessures, et on a tous un petit schéma de la dépendance affective qui est plus ou moins fort. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on utilise ces peurs pour dire « Ah non, mais je vais pas y aller parce qu'on sait jamais, je vais souffrir ». Ou alors est-ce qu'on se dit « Ok, j'ai peur, mais tu sais quoi, je suis vivant, je suis là sur Terre pour vivre, je veux vivre ». Donc c'est parti, j'y vais. Vivre. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800, pardon. Coach Stéphanie Palma, que vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux. Elle est taguée sur la page officielle Instagram d'Arabelle. Elle a aussi une chaîne YouTube Stéphanie Palma. Très intéressante chaîne YouTube. Alors, Sarah, elle dit, quels sont ses besoins émotionnels? Cela veut dire que tous nos besoins, nos besoins de croissance, d'épanouissement, dépendance. Donc, est-ce que j'ai compris la question? On ne doit compter est-ce qu'on doit compter que sur nous? Ne jamais compter sur l'autre. C'est une très très bonne question. Ne jamais compter sur l'autre. Non, quel dommage. Autant faire confiance aux autres. Par contre, ce qui est sûr, c'est que un gâteau avec une cerise dessus, c'est clair que qui va construire le gâteau, c'est nous. C'est-à-dire, dépendre de nous, que notre bonheur dépend de nous, ça va être la base. C'est-à-dire la grosse base, ça va faire la grosse partie. Maintenant, que les autres puissent en plus nous rendre un peu plus heureux, le plus, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais je ne connais absolument personne sur Terre, je rappelle, parce qu'on est des êtres sociaux qui avons besoin des autres pour survivre, donc je ne connais absolument personne sur Terre qui soit dans une démarche de non, moi je veux pas l'amour des autres. Non, j'en veux pas. Je ne connais personne sur Terre, parce que nous sommes des mammifères, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. La suite de l'SMS, donc c'est une auditrice qui a aussi réagi à ce que vous avez dit. Merci à vous deux, belle explication. Ce sont les gens aussi qui nous font peur en nous disant de faire attention. Même aux enfants aussi, Stéphanie, on dit fais attention avant de sortir. À quoi on ne sait pas. C'est ça, à quoi on ne sait pas exactement. Alors, coach Stéphanie, on va parler des signes de la dépendance affective. Le premier signe, s'il vous plaît. Alors, le signe de la dépendance affective, tout premier, c'est vraiment celui-ci. Un moment, je vais bien. À un autre moment, je vais très mal. À un autre moment, je vais très bien. Et à un autre moment, je vais très mal. Et je suis tout le temps en dents de scie comme ça. Tout le temps, constamment. Pourquoi c'est un signe qui est vraiment très fort et qui démontre un fort degré de dépendance affective, de schéma de la dépendance affective? Parce que ça veut dire, quand les autres me donnent ce dont j'ai besoin, je vais bien. Quand les autres ne sont pas en capacité de me donner ce dont j'ai besoin, je ne vais pas bien. Donc je suis dépendant des autres pour aller bien. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Et je vais donner un exemple personnel. Il y a quelques années en arrière, mon compagnon, il n'était pas souvent physiquement présent avec moi. Il était souvent en vadrouille. C'était un addict au sport. Et je connaissais pas tout ça. J'étais pas coach en relation amoureuse. Je connaissais rien à tout ça. On m'avait rien appris. Donc moi, en fait, une fois, il y a eu un week-end où j'étais assise sur mon canapé toute seule puisqu'il était parti en week-end sport. Et je me souviens très bien. J'étais assise sur son canapé et j'étais dans un état lamentable, en fait, pendant 2 jours. Et je me sentais extrêmement seule. Pourquoi? Juste parce qu'il était parti en week-end. Parce qu'en fait, mon bonheur dépendait de lui. Il était là, j'allais bien. Il n'était pas là, je n'allais pas bien. Oh. Et c'est quelque chose qui se retrouvait évidemment dans tous les domaines de ma vie, avec tous les amis, les collègues, etc., etc. Donc vraiment, cet état de dents de scie, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, ça démontre qu'en fait, la source de notre épanouissement n'est pas à l'intérieur de soi, elle est à l'extérieur. Et vous savez quoi? Les gens autour de nous, nos amis, nos partenaires, sont pas toujours en capacité de nous donner ce dont on a besoin. Parce que parfois, eux aussi, ils vont mal. Et quand ils vont mal, ils peuvent pas nous donner ça. Magnifique. Il y a 2 choses qui ont attiré mon attention dans ce que vous avez dit, coach Stéphanie. Alors, je vais commencer par la première.
je ne suis pas bien quand l'autre n'est pas là, ou je ne suis pas bien quand l'autre ne me donne pas ce que j'attends. En amour, on est tout un peu comme ça, Stéphanie. Quand ça va pas, on a l'impression que tout va mal. Non, pas forcément toutes. Pas forcément toutes. Donc, non, mais pas toutes comme ça. Vous avez changé en tout cas. Donc j'ai beaucoup changé parce qu'en fait, tout s'apprend. Dans la vie, tout s'apprend. On ne naît pas avec un schéma de dépendant affectif. On construit ça. On apprend ce qu'on vit. Hein. Vraiment, je répète ces phrases qui est vraiment très importante. Donc en fait, quand on est dans les dépendances affectives et quand on dépend des autres pour être heureux, c'est juste quelque chose qu'on a appris. Et vous savez quoi ? Ce qu'on apprend, on peut le désapprendre. On peut apprendre différemment. Donc, c'est juste quelque chose que j'ai appris, que beaucoup d'autres personnes en fait sur Terre ont aussi appris à dépendre uniquement de soi-même. C'est-à-dire savoir qui on est pour pouvoir se combler soi-même. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas se combler soi-même. Donc il faut d'abord savoir qui on est pour ensuite poser des actes pour pouvoir se combler soi-même. Et donc, après, notre partenaire peut faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose et ça aura très peu d'impact sur nous. Magnifique. La deuxième chose qui avait attiré mon attention, vous avez dit apprendre à aimer. On ne nous a pas appris à aimer. Ou apprendre à aimer. Et comment apprendre à aimer, Stéphanie ? Ah, ça c'est une très bonne question. Donc oui, moi je dis souvent ça, on nous apprend tout plein de choses, comme par exemple le nom des fleuves dont on s'en cogne complètement, qui ne permettra pas d'être heureux dans la vie. Par contre, apprendre à aimer, ça, aimer, on nous dit pas ce que c'est. C'est-à-dire on nous dit, ok, tu es majeur, tu sais quoi, bah débrouille-toi. Trouve quelqu'un, sois heureux, fonde une famille et puis vas-y. Et malheureusement, comme on ne sait pas aimer, c'est quelque chose qui devient difficile et compliqué. Donc, comment apprendre à aimer ? C'est très simple. Je vais faire un parallèle, hein, je vais donner un exemple. Pour moi, c'est exactement la même chose comme si j'avais de l'argent et que je voulais l'investir pour qu'il me rapporte de l'argent. Qu'est-ce que je fais ? Soit je me forme pas, je vais voir personne qui s'y connaît dedans et qui a réussi là-dedans, et il est très fort probable que je me plante. C'est-à-dire, il y a quand même de fortes chances que je fasse un mauvais investissement et que je perde mon argent. Maintenant, je peux aller voir quelqu'un, je peux aller voir mon banquier qui est spécialisé, je peux aller voir un conseiller, un conseiller spécialisé. Je peux suivre une formation sur Internet, je peux aller voir un ami qui a réussi dans les finances, qui me donne des trucs. Et là, à ce moment-là, je vais apprendre. Pourquoi ? Parce qu'on apprend ce qu'on vit. Donc, je vais devoir m'entourer de personnes qui ont vécu ça, qui savent de quoi elles parlent, pour pouvoir ensuite apprendre. Aimer, c'est exactement la même chose. Si vous êtes entouré de personnes, de couples séparés et qui se tapent sur la gueule constamment et qui se critiquent et qui se jugent constamment, ben vous allez inconsciemment apprendre ça, apprendre à faire la même chose. Pourquoi ? On a des neurones miroirs, tout simplement. On apprend avec les neurones miroirs, donc on apprend ce qu'on vit. C'est-à-dire tout ce que vous avez dans votre environnement, vous allez le reproduire naturellement. Maintenant, si vous vous entourez de personnes qui sont bien avec elles-mêmes, de personnes qui ne dépendent pas des autres pour être heureuses, vous allez inconsciemment et naturellement, sans aucun effort, reproduire exactement ce qu'elles font. Et vous allez commencer à être bien avec vous-même et à ne pas dépendre des autres pour pouvoir être heureux. Magnifique. On est généralement la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien. Moi-même, à certains moments, coach Stéphanie, j'ignorais cette influence que les autres peuvent avoir sur moi. On me disait, des fois, par exemple, mes frères me disaient, Manel, tu as une mauvaise fréquentation. Je disais non, il n'y a personne qui pourrait m'influencer. Or, ce n'est pas vrai. On peut toujours être influencé. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Vous cherchez, Stéphanie, des couples, on va dire, épanouis dans notre entourage? Oui, exactement. Et je vais aller plus loin que simplement des couples, parce qu'un couple heureux, c'est 2 personnes heureuses. Donc l'important, c'est vraiment d'aller chercher des personnes qui sont bien avec elles-mêmes. De vous entourer. Vous avez tout le monde a au moins un ami dans son entourage qui semble vraiment heureux, bien avec lui-même, qui donne l'impression de ne pas dépendre des autres. Et cherchez à vous entourer, à passer un peu plus de temps avec cette personne. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ou elle fait, comment il ou elle se comporte, comment il ou elle voit les choses. Parce que petit à petit, inconsciemment et naturellement et vraiment sans effort, vous allez vous laisser influencer par cette personne. Magnifique. Il y a une question, on parle des signes, mais une question qui me vient à l'esprit comme ça, Stéphanie. Est-ce qu'on peut être dépendant affectif avec un conjoint, avec un copain, avec un mari, et ne pas l'être avec quelqu'un d'autre ? C'est-à-dire, si je change de partenaire, je changerai aussi de comportement.
Ah, ça c'est une grande croyance. Si c'était vrai, ça serait juste tellement plus simple. Non. Mais la vie n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand on a un comportement, quand on a un schéma en particulier, une façon de se comporter, on le garde avec nous. Tant que cette façon de se comporter, ce schéma, on ne le dépose pas à terre, quand on ne dépose pas cette armure à terre, eh bien on garde l'armure, on garde ce schéma avec nous. Et c'est pas en changeant de partenaire que tout à coup on va changer de comportement. En général, et d'ailleurs, ça se voit dans les personnes qui se séparent. Les personnes qui se séparent se disent « Alléluia, c'est bon, je vais être plus libre et je vais arrêter de faire les mêmes bêtises. Et ça va se passer beaucoup mieux dans mon prochain couple. » Et qu'est-ce qui se passe dans le prochain couple ? La même chose. En fait, la personne ne se rend même pas compte qu'elle fait la même chose. Elle se rend compte qu'elle a attiré finalement à peu près le même partenaire. Je me rends compte qu'en fait, c'est encore un homme qui n'a pas de passion. Le précédent qui n'est pas responsable, qui n'est pas fidèle. Qui n'est pas responsable, qui se comporte comme un enfant. Comme le précédent. Et en fait, on le voit parce que on voit l'élément extérieur qui est le partenaire. C'est encore le même partenaire. Alors qu'en fait, c'est pas juste le même partenaire. C'est juste qu'on a le même schéma encore. Qu'on a juste amené de la précédente relation à la suivante. Et ça va continuer comme ça toute une vie si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes. C'est ça, sachant que le mot travail, j'aime pas trop le mot travail. Travaux alors. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'autres mots pour remplacer le mot travail, mais je veux juste préciser vraiment ce que j'appelle travail. Ce qu'on appelle travail, c'est vraiment apprendre à devenir complètement soi-même. C'est magnifique. Se retrouver soi-même. Une meilleure version de soi-même. C'est ça, aller vers soi, ouais. Magnifique, Stéphanie. J'ai aussi un énorme plaisir à vous écouter. J'ai encore 50 000 questions, mais je suis obligée de prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. On parle de dépendance affective. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Stéphanie Palma, juste avant la pause, vous nous avez donné un signe. Un jour, je suis bien, un jour, je ne suis pas bien et mon humour, on va dire, mon humeur, par exemple, dépend de l'autre. Et c'est un schéma qui se répète même si je change de partenaire. Est-ce que c'est bien ça ? Exactement, tout à fait. D'accord. Deuxième signe de dépendance affective, Stéphanie. Alors, le deuxième signe, il y a vraiment cette notion de schéma répété. C'est-à-dire, j'ai l'impression de revivre encore la même chose. C'est-à-dire, ça n'a pas été une première fois, il s'est passé j'ai eu un certain résultat, en fait, dans ma relation de couple, parce qu'en général, c'est là où on aime le plus, que les schémas ressortent le plus. Donc, il s'est passé de certaines choses, un truc en particulier dans cette relation de couple, qui m'a pas forcément plu, qui a été difficile, qui a été douloureux, qui a provoqué de la souffrance. Et je me rends compte, en fait, que c'est à peu près la même chose que je vis avec mes collègues. C'est à peu près la même chose que je vis avec mes amis, avec ma famille. Là, derrière tout ça, quand on n'est pas bien et qu'on voit qu'on répète un schéma, il est probable, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais il est probable qu'il y ait un schéma de la dépendance affective derrière. Donc, deuxième signe, c'est avoir ce schéma répétitif. Est-ce que aussi, Stéphanie, avoir du mal à prendre des décisions seule ou chercher par exemple la validation de l'autre, c'est aussi un signe? Oui, complètement, chercher la validation de l'autre, complètement, puisqu'on dépend en fait des autres, c'est-à-dire, ok, si moi je prends une décision par moi-même, est-ce que les autres vont continuer à m'aimer? C'est-à-dire, si ma décision est oui, est-ce qu'ils vont valider ce oui? Si ma décision est non, est-ce qu'ils vont valider ce non? Donc je préfère que ce soit les autres qui prennent la décision à ma place. D'accord, demander conseil, c'est aussi important de demander conseil aux autres. C'est quoi la limite? C'est quoi la ligne rouge entre demander conseil et toujours chercher la validation de l'autre? Alors, il y a vraiment une grande différence que je vais expliquer comme ça. C'est la différence entre l'action et la réaction. C'est-à-dire, demander conseil, c'est de l'action. Maintenant, demander conseil pour être validé par l'autre, ça s'appelle de la réaction. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. C'est-à-dire, soit j'agis, soit je réagis par rapport à quelque chose. Quand j'agis, c'est uniquement par rapport à ce que moi, profondément, j'ai envie de faire. C'est-à-dire mes besoins, mes envies. Je vais agir par rapport à ça. Et ça va m'amener à placer des actions. Par contre, je vais réagir
par rapport à une situation extérieure à moi. Quelqu'un me dit quelque chose et je vais réagir dessus. Et à partir du moment où on réagit à quelque chose, ça veut dire qu'on est dans cette recherche en fait de validation, qu'on n'est pas. Je prends souvent cette métaphore que j'aime beaucoup. On n'est pas un chêne enraciné qui ne plie pas sous le vent. À partir du moment où on est ce chêne qui plie sous n'importe quelle tempête, sous n'importe quel coup de vent, ça veut dire qu'à ce moment-là, on dépend des autres. On a donné notre pouvoir entre les mains des autres. Parce que c'est aussi finalement une autre façon de l'expliquer, cette dépendance affective. C'est quand on a besoin des autres pour être bien, on donne notre pouvoir entre les mains des autres. On le garde plus à l'intérieur de nous. C'est vas-y, tu peux me dire quelque chose et ça va me détruire. Comme tu peux dire autre chose et ça va m'élever. Mais je te donne ce pouvoir-là. Vas-y, tu as ce pouvoir-là de me rendre, de m'écraser à terre et de me donner cette impression d'être rien, d'être plus rien. Mon estime de moi dépend des autres, dépend de ce que les autres vont dire, que ça soit positif ou négatif. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Prendre des décisions aussi, des fois, Stéphanie, on le voit, il y a des personnes qui ont même du mal à choisir un plat dans un restaurant. Oui, alors il peut y avoir plusieurs raisons, parce que ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs très récemment. Donc il peut y avoir plusieurs raisons, comme par exemple juste le fait de ne pas savoir. Oui. Donc attention simplement à un signe ne veut pas dire une chose qui se passe dans notre vie, ne veut pas dire qu'on a un schéma de la dépendance affective, mais c'est les choses de façon répétée qui peuvent laisser penser et supposer qu'en effet il y a un schéma de la dépendance affective. Si quelqu'un a du mal à choisir un plat dans un restaurant, mais constamment, et a du mal à choisir en général dans sa vie, parce que je rappelle que le masque de la dépendance affective, on le porte pas juste dans le resto, on le porte partout, dans tous les domaines de sa vie. Donc si cette personne a du mal à choisir tout court dans sa vie, oui, il est très très probable qu'en fait elle a du mal à choisir parce qu'elle a peur de faire un mauvais choix, ce qu'elle appellerait un mauvais choix, et le fait de croire faire un mauvais choix va le laisser penser qu'en fait elle pourrait ne plus être aimée par les autres à cause de ce mauvais choix. Donc mieux vaut ne pas faire de choix. Magnifique. Coach Stéphanie Palma, il nous reste encore beaucoup de choses, plusieurs signes et aussi surtout comment s'en sortir, mais on arrive déjà à la fin de cette émission. Heureusement, je vais dire, parce que j'aime bien vous recevoir, si vous permettez, on va voir votre disponibilité pour continuer ce sujet la prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, coach Stéphanie Palma, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et les taguer sur la page Instagram officielle d'Arabelle. Vous pouvez aussi la suivre sur YouTube. Elle a une magnifique chaîne YouTube, Stéphanie Palma. Je vous remercie, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.